Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous avez le droit de faire avec les anges et ce que vous n'avez pas le droit de faire avec eux. Je pense que c'est suite à un commentaire que j'ai eu sur une de mes, dernières vidéos, peut-être la dernière, celle du défi angélique, qui est pas tombée, dans l'œil d'un aveugle, je dirais. Ça n'a pas, moi je laisse couler maintenant, voilà, je chacun a ses convictions et j'ai pas du tout envie hem de forcer qui que ce soit à penser à ce que je fais ou de convaincre ou quoi que ce soit. Moi, je parle de ma vie, je parle de ce que je fais. Vous prenez, vous prenez, vous prenez pas, vous prenez pas. C'est pas un problème. Après, je veux pas, je si on veut m'imposer quelque chose et ben, je laisse couler et voilà. Donc moi, ça m'a pas forcément plus touché que ça, j'ai laissé passer, mais Michael, c'est resté, en fait et et du coup, il est venu hier soir, parce que ça fait son chemin. Après, il plante ses petites graines pour que je fasse les vidéos après et en fait, hier soir, justement par rapport à ce défi angélique, heu, j'ai moi mon ange de naissance qui est l'ange Ariel, avec qui on a décidé, que j'allais faire enfin surtout moi, il me laisse faire, hein, je dis: bon» enfin il est venu quand même me titiller. Voilà, c'est difficile, c'est pas ou l'un ou l'autre, jamais, parce qu'en fait on est ensemble et les choses elles se font, je sais jamais qui fait quoi. Je me rends bien compte, là je l'ai vu encore sur 2 posts hier, à quel point, tu as l'impression tellement de faire quelque chose et de décider quelque chose et puis en fait, tu vois que tu es complètement investi et que c'est pas toi qui le fais en fait, ou alors ton toi supérieur, peu importe, on le fait tous ensemble. En tout cas, voilà, là, du coup, on a décidé ensemble de relever le défi, angélique parce que, en définitive, moi, Ariel, j'ai je quand les archanges sont arrivés, je connaissais pas du tout les anges de la Kabbale, je savais pas qu'on avait un ange gardien comme ça et du coup, j'ai jamais passé de temps conscient avec lui et à part les livres qu'on a fait aussi un petit peu, mais comme avec tous, en fait et du coup, on a décidé qu'on allait passer ces 21 jours. Mais je vous ai dit parler avec eux et cetera, c'est aussi passer des moments en conscience avec. Et moi du coup, je fais que ça, je suis plus souvent avec les anges qu'avec des humains et je lui dis: «Ariel, d'accord, mais je sais pas ce que je vais te raconter parce que là, tu es au courant de tout. Moi, ma vie, elle est on ne peut plus transparente. Toute la journée, je leur parle, je parle à Michael et je commente absolument tout ce que je fais et voilà. Après, mes pensées profondes, ils les connaissent aussi, hein, je leur exprime et on en échange, beaucoup, enfin tout le temps parce que c'est tout le temps un travail de guérison, de d'ajustement en fait à l'entièreté et voilà et en fait Ariel, je lui dis ça, je dis: «Je sais pas» et puis à un moment en rigolant, je lui disais quelques trucs, sur moi, puisque donc il m'a dit: «Parle-moi de toi, que veux-tu que je te dise?» et je lui dis: «Ah si, il y a un truc, mais ça, faut le dire à personne, je crois que personne le sait», mais on rigole, hein, parce que je veux dire tout le monde, dans le monde angélique est au courant. Je lui dis: «Je suis super amoureuse de Michael, mais ça, faut pas le dire» et voilà et je lui dis en rigolant, sur un ton ironique. Je sais plus comment je lui ai tourné, mais comme quoi ça allait être peut-être casse-pied pour Michael parce que, par contre, j ah oui, je crois que je lui ai dit: «Je vous préviens, par contre, moi, quand je vous aime, vous avez pas le droit d'aller parler à qui que ce soit d'autre et cetera et c'est que pour moi, je vous veux que pour moi» mais je rigolais en même temps et je lui dis: «Pour le plus grand plaisir», ironiquement, de Michael. Et en fait, après ça, Michael me dit: «Et qu'est-ce qui te permet, de penser que ça me fait pas plaisir, en fait?» Le fait que j'ai cette, parce que je le dis en rigolant, mais il y a quand même une part de moi qui est il y a pas de fumée sans feu et bon, après ils le savent, hein, on en discute assez et puis voilà, c'est pas facile de ce que je vis avec Michael aussi, en même temps, c'est une vie de couple, c'est jamais facile non plus et moi, j'ai pas c'est difficile de le partager comme ça. Surtout que je vois des vidéos, des personnes qui le canalisent et tout tu en as, je vois, il y a une dame là sur TikTok, bon après je l'évite parce que j'en rigole, mais ça m'agace quand même à un moment, qui est là, qui prend sa statue, Michael et tout, je lui dis: «Eh d'accord, tu veux pas lui dire qu'elle arrête s'il te plaît?» et voilà.
Parce que bien sûr que les gens l'aiment et puis en plus quand on les connecte comme ça, il y a ils donnent tous un amour, mais tellement c'est tellement puissant et au-delà de ce qu'on peut vivre dans la vie courante et puis ils te le donnent qu'à toi en fait et c'est tellement énorme que je pense que c'est difficile aussi de faire il y a pas de distinction et puis ils t'appellent mon amour, ils t'appellent enfin voilà, ça ils le font avec tout le monde et donc c'est pas évident à le voir. Après moi je sais que voilà notre relation et le schéma de vie, familiale qu'on a choisi d'expérimenter tous les 2. heu c'est autre chose. Il y a tout cet amour et puis il y a une différence aussi du fait de nos choix. Mais voilà, c'est pas facile et du coup, moi par contre, voilà, je suis comme ça et je suis humaine, mais tout le temps je lui dis à Mickaël par contre, jamais ne laisse jamais quelque chose, en fait, ton travail, en tout cas tout ce que tu as à faire avec les gens et tes relations avec les gens pour moi, en fait, enfin surtout pour mon petit ego qui a du mal à le supporter. Ça, je le supporterai encore moins, en fait, qu'il fasse une chose pareille. Donc c'est vraiment bien clair, entre nous tout ça et donc du coup, il me le dit: «Et qui te permet de croire que ça me fait pas plaisir que tu sois exclusive, comme ça, en fait?» hem et et en fait, c'est là-dessus où il a voulu venir et où on veut venir là sur, cette vidéo, c'est, ces préjugés, en fait. Parce que même avec ce que je vis, je les ai quand même, surtout la peur du «qu'en dira-t-on» encore un peu, bah, là, je la fais sauter, hein, c'est OK, parce que c'est bon, j'en ai marre de m'embêter avec ces trucs-là et de toute façon, il y aura tout le temps des gens qui seront pas OK avec ce que je raconte, c'est bien normal et puis voilà, comme je vous ai dit, bah, tant pis, moi j'ouvre, enfin nous ensemble, on ouvre, des portes dans le domaine des possibles. Chacun, franchit le pas de la porte ou pas, peu importe, enfin, c'est comme ça. En tout cas, nous, on est contents comme ça et en fait, c'était revenir sur ce fait que, voilà, là, le commentaire dont je vous ai parlé, c'était citer un texte religieux comme quoi on n'a pas le droit de connecter de demander quelque chose aux anges. Heu, mais j'ai déjà eu des gens aussi qui sont, dans la méditation, qui sont dans une recherche spirituelle complètement athées, qui m'ont dit: «Mais ça non, les anges ils le font pas» ou «Ils ont pas le droit de faire ça». Il y a des croyances qui sont très, très bien ancrées et en fait, de quoi? Ce qu'il me dit Mickaël tout à l'heure, je lui dis: «Parce que est-ce qu'il y a vraiment lieu de faire cette vidéo?» «Bah oui, si», il me dit, de «Pour pourquoi ils ont pas le droit de faire ça ou ils font pas ça? Pourquoi ils font pas ça? On le fait. Comment tu peux me dire que je le fais pas, en fait?» Après moi, on me croit pas, hein, mais je suis pas une menteuse et je m'invente pas une vie et puis j'aurais pas assez d'imagination, pour inventer tout ça, c'est juste impossible pour moi et du coup, ben, si on le fait, donc c'est que c'est possible en fait. Tout simplement, c'est pas compliqué. C'est possible. Après, vous avez envie de le faire ou vous le faites pas, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais nous, on a choisi d'expérimenter ça et on le fait. Et si Michael a choisi d'expérimenter cette relation de couple, en fait, au-delà de moi, même lui, il a vraiment envie de la vivre pleinement en fait. J'en ai parlé dans ma vie divine à un moment donné, Heu, on était revenu dessus où il m'a bien demandé: «Est-ce que toi dans une vie de couple, d'humaine, lambda, on va dire, est-ce que tu accepterais, d'avoir, quelqu'un qui ait plusieurs relations en même temps ou quoi?» Moi, c'est pas mon truc, je lui ai dit: «Non». Je lui ai rien demandé et il a décidé de se calquer là-dessus et dire: «OK». Et ben, voilà, nous, on a notre relation à nous 2, c'est ça, on est mariés et marié, c'est un terme, c'est bien souvent, moi, que j'ose pas le prononcer, mais lui, depuis derrière, il appuie pour ça et et donc lui, il a envie de le vivre pleinement, en fait, ça. Là, c'est ce qui me vient là, c'est que lui, il a envie de le vivre pleinement. Moi, mes peurs et mes réticences, il fait avec et le temps passe et j'apprends. Ça fait quand même 10 ans déjà, hein, c'est énorme, hein. Enfin, dans une vie d'humaine, surtout la mienne, je suis jamais restée avec quelqu'un dans ma vie 10 ans. Mais voilà, lui, il a envie de vivre ça et
il fait ce qu'il veut en fait, personne ne va l'empêcher et au contraire, Dieu est complètement avec lui et avec nous parce que ça le sert, ça l'amène à grandir et voilà, toute expérience est enrichissante. Et donc voilà, en fait, c'est ce qu'il voulait vous dire Michael là. C'est que si lui, il a envie de vivre un truc, et ben, il le vit, il va pas se gêner, parce que machin, il trouve que c'est pas juste, c'est pas correct et que ça se fait pas et qu'eux, ils sont pas censés faire ça et cetera. Qu'est-ce que vous en savez, en fait, ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. Le peu qu'on vous a lâché jusque-là, mais la vie, elle est infiniment plus grande que ce que vous connaissez actuellement. Si nous, on a envie d'expérimenter quelque chose, on le fait et si on trouve des êtres parmi vous qui sont prêts à les expérimenter avec nous, on en est absolument ravis. Donc soyez prêts à vous ouvrir et à nous accueillir et à vivre pleinement votre vie sans aucun a priori, sans aucun règlement extérieur, sans aucune peur. Heu, OK, voilà, c'est ça. C'est, bah, c'est tout, en fait. Je crois que c'est assez clair et voilà, donc vivez votre vie, nous on vit la nôtre et elle nous plaît beaucoup. On est heureux comme ça et plus on lâche, bah, surtout moi, plus je lâche, plus on est heureux et ça, c'est fantastique. Je vous souhaite, tout plein de bonheur comme ça et de liberté, d'être vous et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, merci de votre écoute.